Au lendemain d'une défaite totalement méritée à Nice, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur l'actualité mercato dans une vidéo où on va parler des dossiers chauds des dernières heures, notamment au milieu de terrain avec les dossiers Ismaël Koné, Belayan, Fagioli et aussi une tentative de dernière minute pour Dina Ebimbe. On va aussi parler des pistes Zalewski, Guiri et Ferguson, donc ce sera très centré mercato, mais à côté de ça, je vais faire aussi une petite analyse du match en début de vidéo. Petite question pour vous avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pensez que l'OM doit foncer sur Evan Ferguson cet hiver, ou à l'inverse, est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée puisqu'il est en délicatesse avec sa cheville depuis octobre dernier? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus tarder avec l'analyse du match d'hier soir que j'ai décidé d'englober dans la vidéo d'actualité pour éviter de sortir 2 vidéos aujourd'hui, sachant que les infos se font de plus en plus nombreuses à l'approche du money time du mercato. La chose la plus importante à dire, c'est que l'OM n'a tout simplement pas été à la hauteur, totalement surclassé dans l'intensité, bouffé dans quasiment tous les duels. On leur a bien facilité les choses avec un nouveau cadeau de brassier qui est trop lent pour relancer au départ de l'action. Il bégaye une nouvelle fois devant Guessant et le clou du spectacle, c'est qu'il n'essaye même pas de sortir le ballon sur la ligne en taclant en dernier recours. Il s'est dit que c'était mieux de faire une talonnade sans conviction qui n'a rien pu changer, et à l'image de l'énorme raté de Vitinha contre Monaco, je pense que c'est une action qui scelle définitivement son aventure à Marseille, mais on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. À côté de ça, on a vu une équipe marseillaise qui a montré énormément de déchets techniques, qui n'a quasiment rien proposé devant avec un Mopé fantomatique, Greenwood qui a tout raté même si encore une fois c'est le seul qui tente des choses et qui semble pouvoir débloquer la situation à un moment donné. On peut ajouter Merlin et Luis Enrique qui ont été très mauvais et aussi Rongier que j'ai trouvé vraiment méconnaissable. Parmi les rares satisfactions, je vais citer Balerdi qui a fait un gros match en dehors du deuxième but où il est pris dans le dos et qui entache clairement sa prestation. Il y a aussi Rouli qui est battu à 2 reprises mais qui nous a sauvé la mise sur 2 ou 3 actions dangereuses. Malgré tout, c'est l'équipe dans sa globalité qui est passée à côté de son match. On avait l'opportunité de mettre Nice à 10 points, Lille à 8 et de maintenir l'écart avec Monaco, mais comme face à Strasbourg, on a laissé passer notre chance. Le petit matelas de confort qu'on avait a tout simplement fondu comme neige au soleil. On a grillé un nouveau joker, mais faut pas oublier qu'on est toujours deuxième et qu'il reste 45 points en jeu d'ici la fin de saison. Évidemment, on attendra une réaction dès dimanche prochain contre Lyon parce qu'il faut continuer d'avancer vers nos objectifs. On a pris qu'un point sur nos 2 derniers matchs et surtout l'équipe de nous rassurer après la triste première période face à Strasbourg. Et maintenant, ce match totalement raté à Nice, où on a été très mauvais dans les duels et dans l'intensité, face à une équipe qui était pourtant plus fatiguée que nous, puisqu'ils avaient joué en pleine semaine en Europa League. La soirée a aussi été tristement marquée par les banderoles racistes qu'on a pu voir à l'Allianz Riviera, mais aussi par les chants et la banderole pour insulter Neil Maupay. C'est totalement inadmissible de voir ça une fois de plus, et ça montre l'ampleur du travail qu'il reste à faire pour que ça disparaisse définitivement. La LFP a réagi via un communiqué officiel dans la journée pour condamner les banderoles racistes et les chants homophobes qui ont été entendus. C'est déjà un bon début, mais on espère surtout que les sanctions seront à la hauteur de la gravité de la situation. Après ce point sur le match d'hier soir, on va passer aux infos générales, puis un peu plus tard aux infos mercato. Pour commencer, on a appris qu'Ibrahim Gomis avait été sélectionné pour la première fois avec les U20 du Maroc. Il pouvait aussi prétendre à une sélection avec les jeunes de l'équipe de France et du Sénégal, mais il a finalement opté pour le Maroc. A noter aussi qu'il sera libre en fin de saison, je sais pas si les dirigeants ont prévu de lui faire une offre de prolongation, mais à l'heure actuelle, il doit se contenter d'un rôle de doublure de Théo Vermeau avec la N3. Ceci étant dit, on enchaîne avec les infos mercato en commençant par un focus sur le potentiel départ de Brassier dont on a beaucoup parlé depuis plusieurs semaines maintenant, et ça va pas s'arranger après sa prestation catastrophique d'hier soir. L'équipe nous dit que l'OM a été contacté par des clubs de Bundesliga qui sont très intéressés par lui, mais dans le même temps il rappelle que l'OM doit se mettre d'accord avec Brest pour trouver une solution, et a priori ça avance pas beaucoup de ce côté-là. Comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, je suis pas très fan de l'idée de laisser seulement 6 mois à un joueur pour convaincre, mais je pense que pour Brassier la situation va devenir intenable à Marseille. Il a pas un seul bon match à son actif, ça faut le dire. On se souvient surtout de son énorme boulette contre Auxerre et celle d'hier soir est encore bien pire. Ça l'enfonce encore un peu plus, on voit bien que c'est pas un joueur suffisamment fiable pour le projet, la marche est trop haute, il joue avec la peur à chaque fois donc faut arrêter les frais et trouver une solution d'ici la fermeture du mercato. Maintenant on va aussi parler d'un retournement de situation pour Emran Soglo qui devait rejoindre Chicago Fire, on en avait parlé la semaine dernière. L'équipe nous dit aujourd'hui que ça ne devrait pas se faire pour des raisons qui sont encore inconnues. Pour autant, 2 clubs seraient toujours en course pour le faire signer cet hiver et clairement on espère qu'une solution sera trouvée pour qu'il ne parte pas libre au mois de juin. Justement, à une semaine de la fin du mercato, Di Marzio confirme que l'OM travaille toujours sur le dossier Zalewski. Les dirigeants sont actuellement en train de chercher la bonne formule pour le faire venir cet hiver, donc la piste est bel et bien toujours d'actualité. Après, je pense que les dirigeants espèrent un départ de Garcia ou éventuellement de Lirola pour bouger plus concrètement. J'ai pas l'impression que ça se bouscule au portillon pour l'un comme pour l'autre, d'ailleurs c'est assez étonnant qu'on n'ait pas eu de rumeur de départ ni pour Lirola ni pour Garcia, mais ça pourrait changer sur les derniers jours.
Parmi les dossiers chauds du Money Time, on va forcément évoquer le milieu de terrain parce que De Zerbi a été très clair. Ismaël Koné devrait quitter le club dans les prochains jours parce qu'il ne lui a pas montré qu'il méritait de faire partie du projet. Rapidement, l'intérêt du Stade Rennais a été évoqué avec une potentielle double opération avec Gouiri dont on va parler un peu plus tard. Mais entre-temps, Ouest France a dit il y a 1 ou 2 jours que Rennes avait refusé Ismaël Koné puisque son manque d'investissement serait remonté à leur direction et qu'il ne serait plus chaud à l'idée de l'accueillir. Foot Mercato avance une autre raison, son profil aurait été jugé trop offensif par la direction rennaise. Quoi qu'il en soit, après la déclaration du coach, je le vois pas rester, et si on en croit la Provence, l'idée c'est de le prêter, et l'OM aurait même discuté avec plusieurs clubs ce dimanche pour déterminer les éventuelles options d'achat. D'après Luca Bendoni, Valence est très intéressé à l'idée de se le faire prêter. Fabrizio Romano a confirmé son info en ajoutant que le Werder Brême est passé à l'action comme Valence en contactant l'OM pour obtenir son prêt. A priori, il y aurait d'autres clubs de Bundesliga qui seraient très intéressés, donc ça semble vraiment bouger en ce qui concerne le départ de Koné. Alors qui dit départ au milieu dit aussi une arrivée pour compenser. D'ailleurs, Nicolo Chira croit savoir que les discussions avancent bien avec l'Hellas Vérone pour le transfert de Reda Belayan dont on a beaucoup parlé depuis l'ouverture du mercato. Di Marzio parlait d'une offre d'une dizaine de millions d'euros il y a quelques jours, et Tutto Mercato Web affirme aujourd'hui que l'OM a augmenté son offre en proposant maintenant 12 millions plus 2 millions de bonus. Ça se rapproche des 15 millions d'euros qu'il demande, donc à voir si ça va aboutir, mais c'est un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans le sens où il a des qualités défensives, mais il est aussi capable de se projeter, de faire des passes progressives et d'éliminer ses adversaires au milieu, donc le profil est très intéressant, et au vu des nombreuses rumeurs qui circulent sur lui depuis le début du mercato, on peut clairement se dire que son profil plaît énormément à la direction marseillaise. C'est pas le seul joueur qui est ciblé parce que Di Marzio affirme que l'OM a relancé la piste Nicolo Fagioli, les dirigeants sont revenus à la charge pour négocier un prêt avec option d'achat, mais la Juventus est plus enclin à inclure une option d'achat obligatoire pour assurer un transfert définitif en fin de saison. Une information qui a d'ailleurs été confirmée mot pour mot par Fabrizio Romano dimanche. Aujourd'hui, la Stampa a confirmé que les négociations sont en cours entre les deux clubs, et Calcio Mercato ajoute que l'OM devra faire une offre entre 15 et 18 millions d'euros pour convaincre la Juve. En tout cas, encore une fois, le profil de Fagioli est très intéressant, c'est un milieu de terrain qui a une bonne vision de jeu, bon passeur, à l'aise techniquement et aussi dans l'aspect tactique. C'était un très grand espoir dont la progression a été freinée par une suspension suite au paris sportif, mais c'est un joueur qui peut apporter un vrai plus à l'équipe et une vraie concurrence au milieu de terrain qu'on a déjà. Toujours au milieu, RMC nous a aussi appris que l'OM a tenté de faire signer Eric Junior, Dina et Bimbe. Apparemment, il aurait hésité jusqu'à la dernière seconde, mais il a finalement opté pour Monaco à qui il avait donné sa parole. Ça avait tout de la bonne affaire puisque je crois que c'est un prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat de 10,5 millions. C'était raisonnable pour un joueur de sa qualité, mais malheureusement, je pense que l'OM est arrivé trop tardivement dans le dossier. Sur le plan offensif, on a parlé de la piste Amine Gouiri qui semblait très concrète il y a quelques jours de ça, mais l'équipe a expliqué hier que la piste s'était quand même refroidie parce que Rennes n'a pas accepté qu'Ismaël Koné soit inclus dans l'opération comme on l'a dit un peu plus tôt. L'OM aurait proposé un prêt mais ça n'a pas convaincu Frédéric Massara, mais l'équipe précise que même si la piste s'est refroidie, ça n'a rien de définitif, le dossier ne serait pas totalement clos, mais l'OM travaille logiquement sur d'autres attaquants en parallèle et c'est bien normal vu que le temps est très réduit. RMC a aussi donné quelques précisions sur les objectifs de l'OM pour la fin de ce mercato d'hiver. Les dirigeants veulent au moins 2 recrues, c'est-à-dire un piston gauche pour apporter une vraie concurrence à Merlin qui ne satisfait pas totalement son coach. De Zerbi considère qu'il manque notamment d'impact offensivement. Défensivement, on sait que c'est pas du tout son point fort, donc un vrai concurrent serait le bienvenu. L'autre recrue recherchée par la direction, c'est évidemment un buteur. RMC nous dit que De Zerbi et sa direction sont totalement en phase sur la volonté de recruter un attaquant digne de l'OM pour reprendre les mots utilisés. Et plus généralement, De Zerbi a fait savoir qu'il voulait apporter plus de technique à son équipe qui en manque clairement. On termine avec un focus sur la piste Evan Ferguson qui semble se confirmer ces derniers jours. L'OM aimerait le faire venir sous la forme d'un prêt et Ferguson serait intéressé à l'idée de retrouver De Zerbi qui lui avait témoigné beaucoup de confiance comme le rappelle The Brighton Base. Fabrizio Romano a lui confirmé que plusieurs clubs étaient intéressés sans nommer précisément l'OM mais en expliquant qu'il a des prétendants en Première Ligue, en Ligue 1 et en Bundesliga. Foot Mercato y est aussi allé de sa confirmation en parlant d'un vrai intérêt de l'OM même si aucune offre n'aurait encore été formulée. Il parle aussi d'une forte concurrence avec West Ham, Fulham et Arsenal qui seraient prêts à passer à l'action en fin de mercato. Talksport a aussi confirmé l'intérêt des Gunners qui ont perdu Gabriel Jesus pour le reste de la saison, donc à voir si une arrivée à Marseille est faisable au vu de cette grosse concurrence. Perso, c'est un joueur qui m'a beaucoup plu sur le début de saison dernière, il a vraiment montré de très bonnes choses et en termes de potentiel c'est vraiment quelque chose. Après l'inquiétude que j'ai c'est par rapport aux blessures, avec une cheville qui lui a fait louper beaucoup de matchs depuis octobre dernier, c'est quand même assez interpellant. L'idéal ce serait un prêt avec une option d'achat qui n'est pas obligatoire, mais reste à voir si Brighton est prêt à envisager un transfert définitif en fin de saison, mais si c'était le cas, ce serait un montant assez élevé. Par rapport à la date de son retour, le compte spécialisé Brighton France parle d'un retour début février, donc ça reste cohérent, mais derrière, s'il rechute, on se retrouvera avec Mopé et Vaz pour le reste de la saison, c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir. Quoi qu'il en soit, on va suivre ce dossier avec attention, et on en parlera évidemment dans les prochains épisodes. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous
vous a plu, et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et pour participer au référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Ferguson dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour d'autres épisodes d'actualité puisque les derniers jours promettent d'être vraiment animés. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.